Toujours avec le principal du collège Carrière dont vous voyez ici aujourd'hui. Alors, monsieur le principal, je m'en vais à vous poser cette question. L'école, le bâtiment voilà, qui est à côté du collège Carrière aujourd'hui, parlez-nous un peu de ce bâtiment si vous savez quelque chose. Alors, vous savez, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 21 septembre, 5 septembre. Le 5 septembre 2021, oui. Ils ont lancé des initiatives présidentielles pour la construction des écoles type Diawad. Oui, chaque commune a eu quand même sa partition, sa part par rapport à ce type d'école. Et pour la commune de Matam, à sa tête, M. Debari, voyant DCE, Ibrahim Debari, je pense que c'est le site de Carrière qui a été choisi pour la mise en place de ce type d'école Diawad. Et les travaux ont été lancés depuis l'année dernière et c'est ce qui se poursuit comme ça derrière nous. Je pense que le taux d'exécution est un peu en avance. Ça avance très bien et parce que c'est un édifice vraiment moderne et qui va un peu résoudre le problème de déficit en matière d'école, en matière des salles de classe. Je profite de cette occasion pour dire aux autorités de nous aider. Le site de Carrière là, vraiment avec la population qui ne cesse de grandir, de penser la création d'un lycée pour nous ici. Parce que ces enfants qui sont là souhaiteraient effectivement continuer tout le cycle ici. Par rapport, quand nous prenons l'exemple d'équiper, primaire, collège, lycée, si Carrière aussi peut bénéficier de ce genre-là. Ces écoles-là, ces infrastructures qui germent partout, si nous avons primaire, collège, lycée, ça nous fera un grand plaisir pour la zone Carrière. Justement. Alors, je pense que le message de l'appel est bien passé et Inch'Allah, ça arrivera à bon port. Alors, monsieur le principal, parlez-nous un peu des initiatives. S'il y a eu quelques initiatives cette année, au compte de l'année 2024-2025. Alors, vous devez savoir que l'année qui vient d'écouler, l'année 2023-2024, le collège Carrière s'est distingué par rapport aux résultats de fin d'année. Nous avons présenté au BPC 198 candidats et nous avons récolté effectivement 128 admis, soit un taux de 64,64%. Et surtout, j'ai tiré le chapeau aux femmes, aux filles qui ont beaucoup travaillé. Sur les 128 admis, nous avons 70 filles qui ont eu le BPC. Le maximum. Et d'ailleurs, les premiers rangs, les premières places ont été occupées par des femmes. Par des filles qui ont été premières, deuxièmes, et ainsi de suite. C'est vraiment, j'ai tiré le chapeau aux dames là. Et ça, c'était le résultat de l'année passée. C'était effectivement le fruit d'un effort. Parce que nous, membres de direction, disons l'encadrement de façon générale et les enseignants chevronnés qui sont au collège Carrière, tout le monde s'est attelé. Nous sommes donnés corps et âme, à part les périodiques, en tout cas comment on appelle ça, les dates prévues pour les évaluations pour tout le monde. Nous avons créé des corridors, des couloirs. En tout cas, nous avons fait des évaluations mensuelles. Chaque fin de mois, après les épreuves, on restait avec les élèves pour les évaluer avant 15h, 16h pour qu'ils rentrent à la maison. Et cette année, pour l'année scolaire 2024-2025, nous n'allons pas aussi baisser les bras. Nous allons continuer dans la même lancée et renforcer davantage. Nous avons analysé les résultats du BPC. Les résultats et nous sont là, nous sommes en train d'analyser dans quelle option, dans quelle matière, dans quelle discipline les enfants n'ont pas travaillé. Nous avons répertorié ça. Nous sommes en train de diagnostiquer ces résultats et l'analyser et interpréter. Et là où c'était faible, nous allons essayer de voir pourquoi la matière là ça n'a pas donné et on essaie de corriger ce manque aussi pour que la perspective de l'année 2024-2025 pour que cela soit corrigé et que vraiment qu'on ait des résultats plus meilleurs que l'année précédente. Je vous laisse la caméra, vous allez passer votre message à l'endroit des autorités, n'est-ce pas, à l'endroit encore du ministère du tutelle qui est à sa tête M. Jean-Paul Sidi. Ce que le collège Carrière aujourd'hui en a besoin, comme besoin crucial. Alors, pour lancer ce message, parce qu'il faut être honnête, le collège Carrière, vu le potentiel que nous avons ici,
vu la détermination et le courage des enseignants. Nous remercions vivement M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Jean-Paul Seydi. Nous remercions tout son cabinet. Nous remercions effectivement tous ceux qui pensent à l'amélioration du système éducatif en Guinée. Alors, nous souhaiterons, s'il y a possibilité, de donner beaucoup plus de... En tout cas, de fournir beaucoup plus d'efforts pour que le collège carrière, parce que le seul souhait que nous émettons aujourd'hui, c'est pour avoir un lycée. D'avoir un lycée. D'accord, ça c'est le souhait le plus ardent. Et aussi nous aider à avoir les professeurs aussi tôt que possible. Aussi vite que possible, parce qu'aujourd'hui, le besoin est là pour certaines matières, pour combler le trou, pour que l'année démarre bien. L'année démarre bien. Nous sommes rassurés, effectivement, et nous sommes confiants. Nous savons quand même le ministère tutelle pensera à ça. Et je pense que c'est leur préoccupation actuelle pour fournir des écoles, des enseignants qui sont effectivement des écoles qui sont en manque. Pour combler les préparatifs de rentrée scolaire, ce n'est pas un seul mot. J'ai souvent dit ça. Un parent d'élève doit savoir que ses enfants doivent aller à l'école. Dès après la proclamation des résultats de fin d'année, il sait que son enfant va pencher sur l'année à venir. Et à ce niveau, il faut des calculs. Il faut des calculs. Et même si on repousse encore un autre mois, ils vont dire qu'ils ne sont pas prêts. C'est le quotidien. Donc les Guinéens, c'est toujours ça. Je pense que c'est une planification. Alors je pense que le message aussi est bien passé. Alors toujours avec le principal du collège Carrière.